Séverine Lacoste est avec nous. Bonjour. 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 Vous allez bien, Madame Lacoste? Oui, merci, Bon, merci, ça va bien. je rappelle que vous êtes vice-présidente à la communauté d'Aglo. Vous êtes en charge de l'emploi, de la politique de la ville, de la prévention et de la délinquance. On voulait rapidement parler avec vous des mesures économiques et après on parlera de l'emploi si vous en êtes d'accord. Concernant les mesures économiques, on a pu tester. J'ai voulu tester parce qu'on a reçu des messages de gens qui commençaient à gueuler tout simplement en disant oui c'est scandaleux, personne ne répond, etc. J'ai envoyé un mail lundi soir, j'ai quitté le bureau vers 16h45. Quelqu'un de la CDA m'a répondu à 19h et j'ai reçu un deuxième mail mardi matin à 10h et un appel téléphonique hier soir à 18h20 d'une dame qui était en télétravail. J'ai voulu tester parce qu'on s'est dit tiens peut-être qu'il y a quelque chose. Vous savez, nous sommes journalistes, nous faisons notre travail. Et en fait, on nous a bien répondu et on nous a tout de suite conseillé. Donc, là-dessus, c'est clair. Concernant les aides économiques, sont-elles d'ores et déjà débloquées ou est-ce que c'est en cours, Madame Lacoste? Alors en fait, les entreprises doivent aller effectivement, comme ce que vous avez fait, soit envoyer un mail, soit aller sur la plateforme, sur le lien que l'on trouve sur le site de la CDA de La Rochelle. Et ensuite, en fait, ils ont une demande à déposer et un jury va se réunir pour accorder les aides ou pas. Ce jury va être composé d'élus de la CDA de La Rochelle, bien sûr. Et puis, nous allons être accompagnés par le tribunal de commerce, la chambre de commerce, Banque de France, voilà, des partenaires incontournables pour pouvoir étudier ces aides. Concernant l'emploi, Séverine Lacoste, on a beaucoup d'inquiétudes de la part des chefs d'entreprise et c'est vrai que malheureusement on ne sait pas trop quoi leur répondre puisque nous ne sommes pas des spécialistes, ce qui n'est pas votre cas. Au final, certains ont peur d'être amenés à licencier. Qu'est-ce qu'on peut leur dire déjà pour les rassurer? Alors, déjà, l'idée des aides que nous avons mis en place à la communauté d'agglo de La Rochelle, c'est certes pour aider les entreprises, mais derrière, c'est aussi pour sauver le maximum d'emplois. Donc, on sait qu'il y a des entreprises qui vont être, ou des filières qui vont être plus impactées que d'autres. Du coup, c'est là que le travail des assises de l'emploi va pouvoir redémarrer, puisque, alors j'allais dire, c'est un retour un peu à la case départ, mais non, puisque finalement, notre fil rouge au niveau du travail des assises de l'emploi, ça a toujours été, le point de départ, ça a toujours été les problématiques des entreprises et leurs besoins. Donc, on va repartir de là et on va les aider au maximum à pouvoir conserver leur emploi et recruter de nouveaux. Mais je vous avoue qu'en fait, il va falloir qu'on fasse un état des lieux avec les partenaires parce que pour l'instant, on n'a pas de vision prospective. On ne sait pas trop. Est-ce qu'on va, avec toutes les aides entre l'État, la région, le département et la CDA, est-ce qu'on va avoir sauvé un maximum d'entreprises? Je le souhaite. Mais aujourd'hui, c'est difficile à dire, extrêmement difficile. Benji. La ministre du Travail, Muriel Pénicaud, a annoncé un chiffre de 12 millions de salariés en chômage partiel. On a une idée, Séverine Lacoste, à La Rochelle et dans l'agglo, du nombre de salariés en chômage partiel? Non, on n'a pas pour l'instant pu obtenir de chiffres. Je vous avoue que les partenaires sont mobilisés, notamment Pôle emploi, ils sont super mobilisés sur l'indemnisation aujourd'hui. Et donc, on n'a pas eu le temps encore de se poser et d'essayer d'obtenir un chiffre sur le territoire de l'agglomération ou au moins sur la zone d'emploi. Donc voilà, j'ai pas encore de chiffres. J'espère que on va être moins impacté que d'autres régions, qu'on aura fait ce qu'il fallait. Mais je vous avoue que pour l'instant, c'est difficile. Les partenaires, pour l'instant, on ne s'est pas posé avec eux pour faire un état des lieux. C'est encore un peu tôt. Ça paraît compliqué. Vous attendez avec impatience, puisqu'on on n'arrête pas de parler du 11 mai, mais déjà demain, le 7 mai, il va y avoir des annonces d'Édouard Philippe. Je suppose que vous les guettez avec impatience.
Oui, tout à fait, parce que en plus, nous sommes sur un territoire touristique et donc on sait qu'un certain nombre de nos entreprises ne vont pas pouvoir repartir tout de suite. Hein. Si le déconfinement a lieu lundi, ben, ça ne sera pas pour tout le monde et une réouverture des établissements ne sera pas forcément pour tout de suite. Alors, je vous avoue que voilà, on va être peut-être impacté beaucoup plus impacté au niveau du tourisme en fonction de notre territoire, quoi. Donc du coup, on a des entreprises qui vont repartir, on va pouvoir faire un état des lieux avec elles. Mais pour une grande partie des entreprises, le redémarrage, ce n'est pas tout de suite. Donc voilà, il va falloir continuer à les aider et on espère une date assez proche de réouverture. Je suppose que vous êtes satisfaite et heureuse de voir autant de solidarité à La Rochelle dans l'agglo. On a eu le club des entreprises de Beaulieu, le club des entreprises d'Angoulins. On voit plein de choses mises en place, énormément de solidarité et d'action. Et ça, c'est quand même plutôt bon signe. Alors, à la fois, je ne suis pas surprise parce qu'on a un tissu sur le territoire, enfin, on a une dynamique, une dynamique partenariale qui fonctionne super bien. Donc, à la fois, je ne suis pas du tout surprise et je sais que ça va continuer et qu'on va avoir besoin de tout le monde pour que ça puisse repartir dans les meilleures conditions. Et j'ai hâte de faire un état des lieux avec tous ces partenaires et d'élaborer un nouveau plan d'action pour qu'il y ait le moins de conséquences possibles. En tout cas, on va faire le maximum et je pense qu'il faut aussi ne pas oublier les demandeurs d'emploi longue durée parce que plus il y a de demandeurs d'emploi et plus le taux de chômage augmente, plus ces deux demandeurs d'emploi longue durée sont sur la touche et donc il va falloir développer encore plus les dispositifs pour les aider. Et on a vu que notamment certains secteurs, l'hôtellerie, la restauration, envisageaient de recourir bien plus à de très courts CDD qu'à de longs CDD. En principe, ce sont des CDD saisonniers. Je crois que c'est 6 mois et 1 jour pour qu'ils puissent être éligibles. Ensuite, ces fameux salariés à l'indemnité de Pôle emploi. Ça veut dire quoi? Que le modèle social va être sur le fil et que les salariés concernés vont jouer aux équilibristes? Je pense qu'en tout cas, il va y avoir de plus en plus de précarité, puisque effectivement, de plus en plus de contrats courts pour repartir, et donc des aides sociales encore à développer. Et puis en plus, au mois de septembre, nous allons avoir tous les nouveaux diplômés qui vont arriver sur le marché de l'emploi, et donc ça va faire du monde. Et donc on s'attend effectivement à plus de précarité. Et quelles vont être vos solutions ou vos outils? Alors là, on a tout un système qui se met en place après et qui concerne plus le CCAS, bien sûr, qui va aider ces familles en difficulté. Après, nous, au niveau de la CDA de La Rochelle, nous allons essayer d'élaborer au plus vite un plan d'action avec les partenaires et avec les entreprises pour que l'économie puisse repartir et que nous fassions baisser à nouveau ce taux de chômage qui était, je le rappelle, à 8% avant cette crise. Oui, parce que justement, le taux était bien plus haut et vous avez plutôt pas mal bossé dans la mesure où vous avez su réduire tout cela. Et c'est passé par quoi, du coup? C'est passé par tout ce que nous avons mis en place lors des assises de l'emploi, en fait. Nous avons travaillé de manière partenariale et nous sommes partis du besoin des entreprises et nous avons élaboré tout un plan d'action avec l'ensemble des partenaires. Et c'est le fait de travailler tous ensemble. Nous avions beaucoup d'initiatives individuelles et en fait, nous avons uni nos forces et nous avons élaboré un plan d'action qui a plutôt bien fonctionné. Benji? Vous êtes aussi en charge de la prévention de la délinquance. Alors nous, on travaille au quotidien depuis le début du confinement. On n'a pas vu grand-chose passer. Qu'est-ce que ça donne avec le confinement? C'est peut-être l'une des bonnes nouvelles. On suppose que la délinquance a chuté. Oui, forcément, la délinquance a forcément chuté, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire encore, et notamment avec les jeunes. Et là encore, nous avons un partenariat avec notamment des associations sur les quartiers qui travaillent avec les jeunes et qui font un travail formidable.
et qui, eux, n'ont pas arrêté. Voilà, il y a eu effectivement le confinement, mais voilà, c'est difficile quand on habite un logement, quand on est nombreux dans un petit logement, et donc les jeunes, on a eu besoin d'occuper les jeunes, mais les associations présentes sur les quartiers ont occupé les jeunes, notamment pour le portage de courses aux personnes plus vulnérables. Là, nous allons travailler avec eux sur la distribution de masques. Donc voilà, on essaie d'occuper les jeunes, et les associations ont continué pendant toute cette crise à travailler avec les jeunes sur les quartiers. Et régulièrement, on parle négativement des quartiers de Villeneuve-les-Salines, de Mireuil, et finalement, on se rend compte qu'ils ont plutôt très très bien respecté le confinement, quoi qu'on en dise. Oui, tout à fait. Le confinement a été bien respecté, et du coup voilà. Et c'est vrai qu'on parle toujours négativement, et notamment des jeunes, mais on peut aussi mettre en avant beaucoup de choses positives, et on a plein de jeunes qui ne demandent qu'à être occupés finalement, hein, parce que quelque part la délinquance, voilà, quand on laisse les jeunes livrés à eux-mêmes et sans occupation, eh ben, effectivement, ils font des bêtises. Mais quand on travaille avec eux, on s'aperçoit que c'est plutôt positif, et qu'ils ont plein de choses à faire de plutôt positif. En tout cas, merci beaucoup Séverine Lacoste. Je présume que les réunions s'enchaînent les unes après les autres. C'est ça, et plutôt en visioconférence. Donc, moi, j'ai hâte qu'on se retrouve en présentiel, parce que c'est quand même pas la même chose. Sortez masqué, pas pour aller au bal, mais en réunion. Ça va être un peu le leitmotiv maintenant. Tout à fait. Et puis, je me permets de rappeler du coup que La Rochelle commence la distribution de masques le 9 mai, et ça s'étalera jusqu'au 29 mai sur rendez-vous. Donc, tous les Rochelais seront masqués. Merci beaucoup Séverine Lacoste, vice-présidente de l'Agglo en charge de l'emploi, de la politique de la ville et de la prévention de la délinquance.